Je vous retrouve ici dans mon atelier et je vais faire avec vous une nouvelle coloris. Donc je vais partir sur du noir. Je suis pas sûre que le rendu soit totalement noir. C'est coloris Schwarz. Donc je vais tenter de réaliser un noir avec vous. Donc ici j'ai mon écheveau qui trempe. Je vais le sortir. Je le mets ici en attendant. J'ai préparé ma gamelle d'eau ici et donc nous allons tenter de réaliser du noir. Donc pour le moment je n'ai aucune idée de ce que je vais mettre. Alors, problème avec la balance. Donc je vais tenter de réaliser une couleur dans les tons noirs. Donc je sais que c'est quelque chose qui n'est pas totalement réalisable de reproduire une couleur noire, mais je vais voir ce que j'arrive à réaliser. Donc ici j'ai préparé ma solution que je vais venir donc verser dans l'eau. Donc ça c'est quelque chose que vous m'avez déjà vu faire sur les vidéos précédentes. C'est toujours le même procédé. Puis je remets un petit peu d'eau de pluie pour récupérer les derniers pigments de couleur. Voilà. Je mélange bien. Donc l'eau est froide. J'ai juste mélangé mes pigments dans de l'eau un peu chaude. Et ici, je prends donc mon écheveau et je viens le tremper ici. Voilà, je mets à chauffer. La couleur que j'ai mis, c'est Schwarz. Donc normalement c'est une couleur noire. Mais voilà, je connais pas ce pigment vraiment. Je sais pas si c'est un rendu totalement noir. Donc on aura la surprise à la fin. Ici, moi j'ai un léger retour dans les tons violets. Voilà. Mais je vais tenter d'obtenir une couleur assez foncée. Voilà, je mets bien tout la laine à baigner pour éviter qu'on ait des différences. Et je remue surtout le fond pour pas que les pigments stagnent dans le fond. Donc il faut sans cesse
remuer si on veut une couleur totalement unie. Voilà, moi ici, là, je vois un violet hein, en retour sur les pigments. Donc on va attendre que la couleur soit totalement disparue, que l'eau devienne transparente. Donc je vous montre ici au bout de quelques minutes. Donc l'eau n'est pas totalement... elle est loin d'être encore transparente. Ici, j'arrive à voir quelque chose d'assez foncé. Difficile à dire. Mais une chose est sûre, c'est que ce ne sera pas un noir totalement noir. J'ai ajouté en cours de bain un peu de solution de couleur pigment cyan pour foncer un petit peu la couleur, parce que la couleur de départ me plaisait pas réellement. Voilà, donc pour l'instant on a plutôt ici maintenant quelque chose de bleuté dans l'eau. On va attendre que toute cette couleur soit absorbée. Mais on a encore plein de pigments dans cette eau. Voilà, à cette étape-ci, je vais ajouter un peu de vinaigre blanc pour fixer donc les pigments. Donc le processus est un peu plus long que les fois précédentes, mais on commence à s'apercevoir. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais l'eau commence à s'éclaircir, mais elle n'est pas totalement claire. Et on peut déjà constater cette couleur qui sera dans un gris très foncé. Je dirais même un gris ardoise. Voilà, je vais encore le laisser quelques temps pour être sûr de bien absorber le maximum de pigments. Et puis après, il y aura le processus de refroidissement pour venir le rincer et puis le passer à l'eau savonnante et le faire sécher. Donc je vais stopper cette vidéo à ce niveau-là et je vous retrouve un peu plus tard pour vous montrer le résultat final de cette couleur. En tous les cas, voilà, ce ne sera pas un noir, mais je ne suis pas mécontente du rendu proposé. Voilà, j'ai bien fait, je pense, d'intégrer ce bleu parce que j'arrive sur une couleur plutôt foncée qui tire vers le noir, que j'avais peur que ce soit plus violet tout à l'heure. Voilà. Donc là, on est plus sur voilà, un gris très foncé. Donc, à tout de suite pour le résultat. Alors, bienvenue dans mon atelier pour une reproduction de teinture sur la 4e couleur de la collection L'éveil des teintes. Donc, j'ai hier, je vous ai montré le procédé de la première, enfin de la teinture, donc de la première vidéo, enfin de la première partie de cette vidéo. Et là, je vais procéder à la deuxième partie, donc la reproduction. Donc, j'ai ici mon écheveau qui a préalablement été trempé
je les sors. Voilà. Donc là, je vais mettre un peu d'eau dans la casserole. Et j'ai ma solution ici que je vais venir intégrer dans cette eau. Voilà, donc là vous pouvez voir que la couleur qui ressort est dans les teintes violettes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette solution, j'ai donc mis le Schwartz, mais j'ai mis une pointe de cette couleur castagne. Voilà, donc ce qui nous donne cette couleur ici. Et là, je vais laisser un petit peu prendre quelques instants. Et comme hier, parce que là, c'est dans les tons violets, et pour que ça donne un ton un peu plus gris foncé, je vais venir ajouter le bleu cyan par la suite. Je vous montre avant d'intégrer le bleu, la couleur qu'on a. On a un violet qui fonce sur le noir. Voilà, ça c'est pas ce que je voulais, donc c'est pour ça que j'avais intégré un peu de bleu. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais mettre le vinaigre. Bonjour, donc voilà, je vous retrouve après un petit tour dans mon atelier. Je suis contente que vous ayez de nouveau participé à cette nouvelle expérience de teinture reproductible. Donc ce sera la 4e de la collection L'éveil des teintes. Et je viens ici aujourd'hui vous montrer le résultat. Donc, comme je vous l'ai expliqué, je voulais partir sur quelque chose de noir.
le noir. Voilà, on sait que c'est une couleur qui est difficile à obtenir. Les pigments que j'ai me permettaient pas d'obtenir ce noir voulu. Vous avez vu que quand j'ai préparé ma solution, ça partait sur une couleur un peu dans les tons violets. J'aurais pu laisser le résultat, j'aurais pu laisser la magie opérer avec cette solution, mais c'est pas ce que j'avais envie d'avoir maintenant dans ma collection. Donc, j'ai ajouté une pointe de bleu dedans, vous avez pu voir. Et je suis plutôt contente du résultat obtenu. Donc, je vous montre. Alors, je ne sais pas si la luminosité le permet. Donc, ça, c'est le premier essai, donc la couleur que j'ai testée. Donc, on est sur un rendu bleu, un bleu gris ardoise. Comment je peux... Voilà. J'aime bien le rendu. Donc là, vous l'avez trop clair. C'est pas sur du noir, c'est pas ce que ça donne. Mais en fait, je m'aperçois que les couleurs, suivant où on les expose, on a on obtient vraiment des différences de couleurs. Donc bon, là, on pourrait dire que c'est un bleu canard, mais enfin pas un bleu, un vert canard ou un bleu canard, bref. Mais moi, c'est pas ça que je vois. C'est pas ça que je vois. Il est effectivement bleu-vert, mais assez foncé. Donc, je vous montre la deuxième. Elle n'est pas encore tout à fait sèche, donc je vais la remettre après à sécher, mais je voulais vous montrer le résultat. Hop. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième essai. Je suis plutôt satisfaite du retour je suis plutôt satisfaite de cette reproduction. Donc je vous montre les deux écheveaux. Donc on a l'impression qu'il y en a un qui est peut-être un peu plus clair, celui-ci, que celui-ci. Mais voilà, une légère différence. En tous les cas, voilà, comme ça, vous les avez bien. En tous les cas, de toute façon, comme je l'ai expliqué dans mes premières vidéos teinture, c'est que là, on a deux bains différents. Donc, on a le bain 1 et le bain 2. Donc ça, moi, je vais me le noter pour celles qui souhaiteront avoir un seul écheveau. Voilà, pour celles qui veulent un seul écheveau, ce sera séparé. Maintenant, si vous souhaitez 2 écheveaux, 3, 4 écheveaux, je ferai qu'un seul bain pour une seule teinture. Voilà, donc je ne vais pas vous donner un écheveau comme ça, un écheveau comme ça, et refaire une teinture de... Voilà, pour vous ayez vraiment la même couleur sur l'ensemble des 4 écheveaux. Donc là, ce que j'aime également, c'est que du coup, elles sont totalement unies. Il n'y a pas de semi-solide. Il y a
tous l'écheveau est vraiment teint uniformément. Et voilà, c'est ce que je recherche pour ces couleurs unies de cette collection. Donc, j'ai appelé cette nouvelle couleur dans la collection L'éveil des teintes, Saphir Obscur. Voilà. On a vraiment un bleu profond, voilà, vraiment profond, d'où le nom Obscur. Voilà, on voit bien les deux écheveaux côte-côte à une nuance à peu près. Je vais mettre mes lunettes. Ouais, c'est vraiment pas... Voilà, la couleur est là de toute façon. Les bains, d'un bain à l'autre, ça peut différencier les bains. C'est bien pour ça qu'il faut préciser le nombre d'écheveaux souhaités. Vous pouvez aller dans l'onglet de ma boutique précommande et là vous me dites, voilà, je voudrais cette couleur en telle ou telle quantité et en telle ou telle matière. Donc, ces écheveaux, je vous montre le rendu de l'épaisseur de la laine. Donc, c'est de la DK, platine DK. Donc, ce qui reflète de la brillance donc sur ces écheveaux, de très haute qualité, assez douce, très douce. Je trouve que le toucher est très... ouais, c'est super agréable. Et donc c'est composé de 75% mérinos superwash, 25% de soie et on a pour 100 grammes 225 mètres. Et en termes d'aiguilles, on peut utiliser donc 3,5 jusqu'à 4,5. Voilà, ça va dépendre du rendu que vous avez envie d'avoir sur votre projet. Donc 3,5, ce sera quelque chose d'assez compact, serré. Et 4,5, la grosseur sera déjà un peu plus fluide. Voilà, le tissu sera un peu plus dense. Et puis bah, après, vous pouvez, je pense, aller jusqu'à 5 pour ce type de fil. Mais en tous les cas, voilà, c'est une nouvelle catégorie que je vais rentrer donc dans ma boutique. Voilà, si vous avez envie de tester cette catégorie, enfin cette qualité de laine, donc c'est de la platine DK. Fingering, 75% mérinos, 25% de soie. Voilà pour aujourd'hui. Je suis toujours super contente de vous emmener avec moi à la découverte de cette collection L'éveil des teintes qui n'est pas finie. C'est une collection qui va s'agrandir. Dites-moi si vous avez envie de me suivre toujours dans mon atelier, voir les coulisses. Si ce genre de vidéo vous intéresse, dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous emmène encore voilà, dans l'atelier pour découvrir la prochaine couleur. Si vous voulez que je vous montre autre chose, j'essaye de vous emmener au mieux avec moi dans mon univers. Je vous dis à la prochaine et à très bientôt.